Salut, c'est Jia, vous êtes au Disco Casino, c'est parti. Alors c'est plus parler du lieu en lui-même que vraiment du projet. Le lieu existe depuis pas mal d'années maintenant, je pense depuis 30 ans. Ça a été, je pense, on peut le considérer un peu comme un berceau du rock rennais. Il y a eu énormément de groupes à passer ici, comme les Skippies, les Bikini Machine, Dominique Sonic, Kalachnikov. Ça a été un local de répé, ça a été des studios. Et en fait, depuis là, ça va faire 2 ans qu'on a récupéré les lieux avec mon collègue qui s'appelle Michael de Clercq. Et on a décidé de refaire un studio un peu à notre image et on a réinvesti les lieux en fait. Ici, on propose plusieurs services d'enregistrement, de mixage, de production. En fait, à la base, on avait créé cet endroit vraiment pour mixer pour nous. C'était un peu une régie un peu privée, entre guillemets. Et puis, on a décidé d'ouvrir le lieu à l'enregistrement et au groupe récemment. Comme vous avez pu le voir, on a une petite cabine où on peut enregistrer des batteries, des groupes. On fait même un petit peu d'enregistrement live. Il n'y a pas vraiment de style prédominant. Après, c'est ce qu'on essaye de se dire un peu pour se rassurer, je pense, en tant que technicien et en tant que studio, où en fait on est un peu ouvert à tout le monde. Dernièrement, c'était plus électro, mais on fait aussi beaucoup de rock. Ça va être un coup de cœur, en fait, que ce soit ou musical ou avec les gens qui veulent travailler avec nous. On n'a pas de style vraiment particulier. Ici, il y a toujours eu un mood depuis des années assez cool où les gens se sentent bien. On voulait essayer de garder ça. Que ce soit Mickaël ou moi aussi, on a pas mal enregistré dans d'autres studios, dans des gros studios, que ce soit à Paris ou dans le reste de la France. Et il y a un format de studio qu'on n'aimait pas trop, qui est presque un peu effrayant pour les artistes parce que ça peut paraître un peu froid et on a essayé de garder une chaleur un petit peu dans le lieu et ouais, comme si tu étais un peu dans ton salon ou dans ta chambre et que tu avais envie de composer de la musique et de te sentir chez toi en fait. Donc ici c'est vrai qu'on a quelques machines un peu vintage parce qu'on adore ça, que ce soit ou les machines de studio ou les instruments et le backline. On est un peu geek des vieilles machines. On a un 1176, on a un Space Echo, on a des vieux délais, on a beaucoup de pédales de guitare parce qu'on adore mixer avec des pédales de guitare. On enregistre via les cartes son Universal Audio, Apollo. On a 2 Apollo là, on est en 32 in, 32 out ici. Et récemment, on a fait l'acquisition pour le monitoring d'une marque qui s'appelle Key Audio, et donc c'est les Key 3 qu'on utilise ici et qu'on adore, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, on aime beaucoup le backline, et le backline vintage, que ce soit des guitares, des amplis. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de vieux amplis ici, il y a beaucoup de WEM partout, mais aussi du Fender, et on aime pas mal les synthés, donc là on a la chance ici d'avoir des Juno, des SH, des DX7. Comme le backline, nos références de micro vont plutôt être portées sur le vintage. Après ça va être du statique, du dynamique, beaucoup de rubans. Il y a des AEA, on a une paire de Coles. En statique, on va avoir des références comme du 47 Fête, Neumann, ou ce genre de choses, et puis beaucoup de dynamique vintage aussi, avec des vieux 421, des 441. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages sans problème, il y a même les contacts mail. Et merci pour ton temps. Merci à vous, c'était super cool. À bientôt. Salut les gars.